Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, nous allons rapidement examiner l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS ou WHO, World Health Organization, a été créée par une convention internationale appelée Constitution de l'OMS, adoptée lors de la Conférence internationale de la santé tenue à New York et signée par les représentants de 61 États le 22 juillet 1946. Cette constitution de l'OMS est entrée en vigueur le 7 avril 1948 et a été amendée à plusieurs reprises depuis lors. Au terme de l'article 1er de la Constitution de l'OMS, le but de cette organisation spécialisée est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. Il faut noter que le droit à la santé est une notion complexe qui fait l'objet de nombreux débats quant à sa définition, l'alinéa 2 du préambule de la Constitution de l'OMS définissant la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social, ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. L'idée d'une organisation de ce type n'est pas nouvelle. À titre d'exemple, en 1918, les ravages de la grippe espagnole entraînent quelques années plus tard la création d'un comité d'hygiène et organisation au sein de la Société des Nations. Pour autant, l'OMS constitue aujourd'hui l'organisation principale à caractère universel dont l'objet est sanitaire, bien que des organisations régionales puissent remplir un rôle similaire. L'OMS est une institution spécialisée du système des Nations Unies et d'autres organismes rattachés à l'ONU interviennent dans son domaine, tels que l'UNESCO, l'UNICEF ou la FAO. L'OMS est une autorité directrice et coordinatrice dans le domaine de la santé et dans les travaux ayant un caractère international. Elle vise principalement à promouvoir la coopération dans le domaine sanitaire. Droit international oblige, l'OMS ne possède pas de caractère supranational dans la mesure où cette organisation est dans l'incapacité d'imposer ses décisions contre la volonté des États. Il faut toutefois noter qu'elle dispose d'un pouvoir qualifié de réglementaire en vertu des articles 21 et 22 de sa Constitution, notamment pour éviter les propagations de maladies. Elle utilise toutefois peu cette compétence qui de toute manière peut être bloquée en cas de refus express des États. Comme pour toute organisation internationale, ses responsabilités sont fixées par sa convention constitutive. Ainsi, il est possible de synthétiser en 5 grandes missions l'article 2 de la Constitution de l'OMS. Premièrement, l'OMS a pour objet une activité normative et de standardisation par la proposition d'accords internationaux aux États en matière d'aliments, de médicaments, de listes de maladies ou de diagnostics par exemple. En second lieu, l'OMS a pour mission d'exercer une action de recherche dont l'objectif est de stimuler et de guider la recherche dans le domaine de la santé. En lien avec la recherche, les troisième et quatrième principales missions de l'OMS sont d'ailleurs d'exercer une action de formation et d'information en matière de santé. Pour finir, l'OMS a aussi pour mission de mener des actions opérationnelles et principalement d'aider les gouvernements à leurs demandes pour renforcer leurs services de santé, notamment en cas d'urgence et visant à stopper les maladies épidémiques. Tous les États membres des Nations Unies sont aujourd'hui membres de l'OMS. Elle possède une structure double, centrale et décentralisée. Sa structure centrale est tout à fait classique pour une organisation intergouvernementale comme nous allons l'examiner. Elle se compose ainsi d'un organe délibérant que l'on appelle l'Assemblée mondiale de la santé, regroupant les délégués de tous les membres de l'OMS. Elle se compose aussi d'un organe restreint à 32 membres élus par l'organe délibérant pour 3 ans que l'on appelle le Conseil exécutif. Pour finir, elle se compose aussi d'un secrétariat qui assure la permanence de cette institution spécialisée. Le secrétariat général est présidé par un directeur général nommé pour 5 ans par l'Assemblée mondiale de la santé sur proposition du Conseil exécutif. Le secrétariat de l'OMS comprend plusieurs milliers de professionnels de santé et autres spécialistes et personnels d'appui qui travaillent au siège de Genève, dans les 6 bureaux régionaux ou dans les territoires qui ont demandé une assistance. Et voilà, nous en avons terminé avec cette présentation rapide de l'Organisation mondiale de la santé. J'espère que vous allez bien. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheyane!